Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des biscuits doubles garnis d'une petite crème au chocolat. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Vous avez les ingrédients qui sont directement sur la vidéo, donc place à la recette. On va commencer par faire les biscuits. Alors, pour cela, il faut que le beurre soit ramolli. Donc, soit vous le laissez sortir pendant un petit moment, quand il fait un petit peu doux, le beurre ramollit assez vite, hein, c'est du beurre demi-sel, en plus ça ramollit toujours un petit peu plus vite, ou alors vous le mettez un petit peu au micro-ondes. Attention toutefois, parce que ça va quand même relativement vite, il faut vraiment qu'il soit pommade, hein, vous voyez, comme ça, il ne faut pas qu'il soit fondu, juste pommade. Donc une fois qu'il est comme ça, on va pouvoir rajouter la vergeoise. Alors la vergeoise, je vais essayer de ne pas vous montrer la marque, voilà, ça va être comme ça. On en trouve partout dans le commerce, vous voyez, c'est de la vergeoise brune. On l'utilise assez souvent pour faire les gâteaux. Ça a une saveur un petit peu plus prononcée que le sucre classique. Et dans certaines circonstances, c'est peut-être d'ailleurs un petit peu moins sucré également que le sucre. Bon, malgré tout, on en met quand même pas mal. Donc là, ce que je vais faire, je vais bien mélanger mon beurre avec ma vergeoise. Donc on y va avec une cuillère en bois. Vous voyez, on vient bien l'incorporer. On travaille bien comme il faut. Et je vais mélanger pendant une petite minute. Je vais maintenant y rajouter mon œuf. Hop. On mélange à nouveau. Jusqu'à obtenir quelque chose d'homogène. Je vais rajouter maintenant mes épices. Alors c'est de la cannelle et un clou de girofle que j'ai pilé. Simplement, si vous n'avez pas un appareil pour piler les épices, vous prenez simplement avec une cuillère et vous appuyez fort, vous allez voir, ça va marcher. Alors évidemment, cette recette peut être faite au batteur. Moi je le fais à la main, comme toujours, parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément de batteur. C'est donc pour montrer que sans matériel très important, on peut réussir à faire de la bonne pâtisserie. Alors évidemment, il ne faut pas avoir des quantités énormes. Et puis ça demande un petit peu de travail. Vous l'entendez, j'ai mélangé, je suis un petit peu essoufflé. C'est le matin, c'est normal. Alors, pourquoi je dis c'est le matin? Simplement parce que la pâte a besoin, une fois qu'elle va être finie, de se reposer. Donc c'est une recette que l'on fait la veille pour le lendemain. C'est mieux. Moi, je vais la laisser reposer 2 heures. Mais franchement, le mieux, c'est de la laisser reposer 4-5 heures au frigo. Vous allez voir, une fois qu'on va l'avoir fini. Et comme ça, elle se travaillera bien et elle cuira de bonne façon. On va pouvoir ajouter maintenant, petit à petit, la farine. Avec dessus, vous avez vu, il y a de la levure chimique. Bon, il y a très peu de levure chimique, hein, c'est vraiment histoire de dire. Alors pour la farine, pour éviter d'en mettre partout, on y va petit à petit. Et puis là, le but, c'est vraiment de mélanger et de finir par obtenir une pâte parfaitement homogène. Donc je ne vais pas faire toute la quantité devant vous, hein. C'est pas compliqué, hein, quand il y a quasiment plus de farine. Alors on a l'impression comme ça qu'il y a beaucoup trop de farine. Mais vous allez voir, ça s'incorpore très très bien. Et si vraiment à un moment donné, vous sentez que la cuillère en bois ça suffit pas, allez-y avec les mains, ça marchera aussi très bien. Donc là vous voyez, je remets ma deuxième partie. Pas besoin de tamiser la farine, hein, là sur le coup. Quand on fait ce genre de biscuit, c'est pas la peine. Donc vous avez compris le principe. Vous faites cette opération jusqu'à ce que toute la farine soit utilisée et que l'on obtienne une pâte parfaitement homogène. Vous voyez,
j'arrive à la dernière tournée de farine. Et ce coup-ci, j'y vais avec les mains. En fait, je remplace le robot. Hein. Vous voyez, simplement. Et je malaxe. Je vais bien au fond pour aller chercher un petit peu tout l'ensemble. Et je mélange. Et petit à petit, il va y avoir une espèce de boule qui va se former. Alors c'est ça que l'on appelle homogène. J'imagine que la majorité des gens savent ce que veut dire homogène. Je le dis souvent, homogène c'est simplement que tous les ingrédients se sont réunis les uns avec les autres et que ça forme plus qu'un seul corps. Voilà ce que ça veut dire homogène. Alors pour ceux qui savaient, ne le prenez pas mal. Mais parfois, moi, ça me paraît évident ce que je dis. Mais des fois, j'ai des commentaires et dans les commentaires, on me dit « Bah non, mais moi, j'ai pas compris. » Donc, il n'y a pas de problème. J'explique. Vous voyez, ça commence à devenir bien homogène. Donc, je vais encore mélanger pendant une petite minute ou deux et ce sera parfait. Le pétrissage de ma pâte est maintenant terminé. Je vais le placer sous un film alimentaire. Voilà, tout simplement. J'aplatis un petit peu, pas trop parce que de toute façon, on va alors travailler tout à l'heure pour faire les biscuits. Hop, je remets dans son petit saladier et c'est parti. Je vous l'ai dit, moi, je vais le laisser 2 heures au frigo. J'ai l'habitude de travailler ce genre de pâte, donc du coup, pour moi, 2 heures, c'est bien. Mais pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, franchement, 4 heures, c'est top. Si vous pouvez même un petit peu plus, c'est encore mieux. Ma pâte a passé quelques heures au frigo, je l'ai ressortie. Alors, il faut la retravailler parce que vous voyez, quand elle sort du frigo, elle est comme ça, elle est dure, elle est cassante. C'est tout à fait normal, hein, le beurre a repris, donc du coup, elle est cassante. Donc, le but, c'est de vraiment la retravailler, un peu comme si vous allez la repétrir. On la sort un petit peu avant pour que le beurre ramollisse, et puis après, on la travaille. Et au bout de quelques minutes... Voilà, hop, je vais le mettre de côté. Au bout de quelques minutes, voilà ce qu'on obtient. Quelque chose de bien plus facile à travailler. Ça reste une pâte assez fragile, mais là on voit bien, elle est bonne à travailler. Donc maintenant, je vais l'étaler un peu comme une pâte à tarte, un tout petit peu plus fin, c'est-à-dire environ 2 mm. Un peu comme si vous faites des biscuits à un sablé. Vous voyez, simplement, je vais prendre mon rouleau. Et je vais l'étaler comme une pâte à tarte. Alors vous voyez, ça a tendance à être un petit peu fragile. Donc quand c'est comme ça, on vient reprendre. Vous voyez, je la détache un petit peu. J'hésite pas à fariner un petit peu. Quitte à enlever la farine après à la brosse. Si vous avez une petite brosse ou un petit pinceau, ça marchera aussi. Vous voyez, quand ça se détache, hein, ça se travaille très bien. Donc du coup, on peut faire à peu près ce qu'on veut avec la pâte. Hein. Ça reste de la pâte à biscuit, hein, ça se travaille, c'est toujours très fragile la pâte à biscuit. Donc je vais l'étaler, là on y est presque, je vais l'étaler jusqu'à obtenir l'épaisseur que je souhaite et je vous retrouve. Voilà, je suis bien en épaisseur, j'ai préparé ma petite plaque que je vais mettre juste à côté. Alors pour les emporte-pièces, on prend ce qu'on veut. La cuisson, elle, sera la même si vous faites la même épaisseur partout. C'est environ une dizaine de minutes à 180 degrés. Hein, c'est assez rapide la cuisson. Mais qu'il soit petit ou qu'il soit plus grand, de toute façon, la cuisson sera à peu près la même. Donc, moi, j'ai choisi un carré et un rond, histoire de vous montrer qu'on peut faire les formes que l'on souhaite. Et je vais juste découper mes premiers. Voilà. Et vous voyez, on vient, voilà, on voit mieux ici, on vient déposer délicatement sur, vous voyez, là ça tient tout seul. Alors là, ce qui serait cool, ce serait d'avoir des emporte-pièces ou plutôt d'avoir des rouleaux qui, vous savez, les rouleaux maintenant, il existe des rouleaux qui donnent des formes à votre pâte. C'est sympa, ou alors avoir des petits tampons, histoire de donner un petit genre à vos biscuits. Vous voyez, quand ça colle un petit peu, là, ce que je vais faire, la pâte, je vais la retravailler, hein, évidemment, tout ce que je n'utilise pas. Hop, celui-là, vous voyez, il paraît un petit peu plus fragile, on le mettra en dessous.
j'ai pris juste un petit emporte-pièce. Vous voyez, ça permet de ne pas les casser. Et voilà, pas plus compliqué. On leur laisse un petit peu d'espace. Hop, on fait pareil. Alors là, je vais découper. Vous allez voir, plus vous allez la travailler, votre pâte, et plus elle sera facile à travailler. Je vais faire mes petits carrés. Alors, dans le même principe, hein. Je vais en faire 4. Évidemment, je vais en faire bien plus. Mais là, c'est juste pour vous montrer. Après, une fois que vous avez compris le principe, c'est pas compliqué. J'enlève le surplus. Hop. Je viens prendre mes petits carrés. Et je fais de la même manière. Voilà, vous avez vu, hein, rien de compliqué. La pâte sent super bon, la cannelle, le clou de girofle, le sucre aussi. Tout ça, ça donne une odeur superbe. Voilà, une fois que vous avez découpé tous vos petits biscuits, vous les laissez reposer. Moi j'aime bien, certains vont les mettre directement au four. Moi j'aime bien les laisser reposer une petite demi-heure à température ambiante de façon à ce que les biscuits se détendent et comme ça au four ils bougeront quasiment pas. Donc à vous de jouer. Une fois que tous vos biscuits sont découpés, vous pouvez préchauffer le four, vous devez l'entendre derrière moi, à 180 degrés. La cuisson c'est environ 10 minutes, pas plus, mais attention, quand on les sort du four, on ne les utilise pas tout de suite parce que c'est comme quand on les fait, c'est vraiment une pâte très fragile. Franchement, je ne dis pas que c'est la pâte la plus facile à travailler, que ce soit pour la pétrir, que ce soit pour faire les petits disques ou encore pour la cuisson. Elle est très bonne, mais j'avoue qu'elle est un petit peu compliquée à travailler. Donc, 10 minutes, pas plus, à 180 degrés, on les sort et on les laisse une petite demi-heure. Pendant ce temps-là, vous faites votre préparation à base de beurre et de chocolat. Mes biscuits sont maintenant cuits et refroidis, vous voyez. Alors à la base, ils étaient comme ça. Moi, je vais m'en servir. Alors du coup, je vais mettre la préparation au chocolat dessus comme ça. Et je les mettrai à l'envers parce que je trouve qu'ils sont plus jolis dans le sens inverse. Vous voyez, ça fait quelque chose de plat. Ça prend la forme de la plaque et je trouve que c'est plus joli. Donc ça, on va mettre ça de côté pour l'instant. Pour le beurre et le chocolat, rien de très compliqué à préparer. Vous les mettez dans le même saladier et vous mettez l'ensemble soit au micro-ondes, soit au bain-marie. Et là, le but, c'est de mélanger les deux. Il faut fondre le beurre, mais le beurre, c'est très facile à fondre. Et il faut faire fondre également le chocolat. Donc, on met ça au micro-ondes jusqu'à ce que l'on obtienne quelque chose de parfaitement fondu et parfaitement homogène. Et on le laisse reprendre parce que ça va être trop liquide, donc on ne peut pas le travailler tout de suite. On peut le remettre un petit peu au frigo pour que ça reprenne un petit peu. Mais on surveille parce que sinon, ça risque de redurcir. Donc, il faudra le repasser au micro-ondes. Donc c'est pas franchement le but, c'est pour ça que là j'ai pas fait trop chauffer mon beurre, vous voyez, j'essaye de faire fondre mon chocolat petit à petit pour ne pas que j'ai besoin de le laisser trop longtemps à reprendre et que je puisse finir mes biscuits. Une fois que le chocolat et le beurre sont bien fondus, vous voyez, on obtient quelque chose de bien homogène. On va y rajouter les amandes que j'ai fait griller un petit peu au four juste avant. En fait, elles vont, quand on va mélanger, elles vont se casser. Hop. Et en fait, ça va donner un petit côté croquant à notre préparation. C'est un plus. Après, si vous n'avez pas d'amandes, c'est pas une catastrophe. Mais c'est meilleur avec. Là, vous voyez, c'est un peu trop liquide. Je vais le laisser reprendre tranquillement. Normalement, une petite demi-heure, ça devrait être bon pour pouvoir le travailler. Sur le coup, comme j'ai mis des amandes, je vais le travailler à la spatule. Vous allez voir, c'est très simple, hein. Je vais faire comme si c'était des biscuits que tout le monde connaît bien avec du chocolat à l'intérieur.
Et puis paf, je vais le retourner et ce sera terminé. J'ai ressorti mon chocolat et mon beurre du frigo, vous voyez. Là, il a une structure un petit peu plus ferme. On a l'impression un petit peu que c'est une célèbre pâte que je ne nommerai pas, mais tout le monde connaît. Là, franchement, c'est meilleur, hein. Il y a moins de sucre, déjà, il n'y en a pas du tout. Donc, maintenant, j'ai pris, évidemment, un biscuit pour faire l'envers. Donc là, il n'y a pas de difficulté particulière. On fait à peu près comme on le veut. Vous voyez, moi, je viens en mettre sur les côtés, comme ça. Essayer de faire quelque chose d'à peu près joli. Il faut que ce soit assez gourmand, donc n'hésitez pas à mettre sur les côtés, que vous voyez bien le chocolat. Voilà. Pas plus compliqué. Une fois que c'est terminé, hop, on vient déposer le petit biscuit par-dessus. Et avec une autre cuillère, moi j'aime bien donner un petit coup comme ça, histoire de faire quelque chose de propre. Mais ça reste des biscuits maison, faits rapidement. On appuie un petit peu, et voilà le résultat. Pour les carrés, le principe est le même. Alors, je ne sais pas tout à l'heure si je ne me suis pas un petit peu échappé. Ça m'arrive parfois de lever un petit peu trop la main, et du coup on voit plus ce que je fais. Donc, le principe est le même. Vous voyez. Alors j'avoue que travailler avec les amandes, c'est un petit peu plus compliqué. C'est meilleur, mais... Donc en fait, c'est pas une recette très compliquée à faire. Mais encore une fois, la pâte est un petit peu compliquée à travailler. Le chocolat est un petit peu compliqué à mettre avec les amandes. Mais bon, ça prend un petit peu de temps. Mais c'est pas compliqué à faire. Et puis surtout, c'est vraiment très 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 bon. Voilà. Je vais prendre ma petite spatule, vous voyez. J'ai une petite spatule, hop. Et je viens donner un petit coup partout pour avoir quelque chose de joli. Voire même venir en rajouter un petit peu s'il y a des petits trous comme ça. Voilà, il faut que ce soit gourmand. Donc vous avez compris le principe. Évidemment, c'est pareil pour tous les autres. Donc je vous laisse faire. La vidéo va se terminer sur cette jolie image. Juste une chose avant de finir, je n'ai pas parlé de la conservation, sachant qu'il y a du chocolat, du beurre et des amandes, ce sont des produits qui ne se perdent pas, en tout cas qui ne tournent pas, on pourrait les laisser à température ambiante. Moi je sais que j'aime bien les mettre au frigo malgré tout, ça perd un petit peu de sa saveur. Alors évidemment si vous les mangez tout de suite, il n'y a pas de problème, hein. Vous les mettez pas au frigo, mais si vous les réservez pour le lendemain, filmez-les, mettez-les au frigo et sortez-les 15-20 minutes avant de les servir. Comme ça, le chocolat et le beurre aura bien le temps de ramollir et ce sera parfait. Voilà, c'est ma petite touche. Personnellement, je les consomme très rapidement, mais ça peut se garder quelques jours. Quelques jours, pas plus, hein. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi que d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Je vous donnerai 2 autres recettes de biscuits tout aussi simples à faire que celui-ci. Et vous avez certainement dû voir apparaître il y a quelques instants les liens pour aller sur Facebook, Instagram, Twitter. Vous avez l'habitude maintenant. Donc voilà. À bientôt sur Comment fait-on et merci d'être toujours aussi fidèle. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.